Voilà. Et ben voilà, c'est parti, il est 6 heures pétantes. Là, j'ai pas fait mieux, c'est 18 heures. Vous êtes bien sur Un jour un groupe, dans Metal, Radio Metal Révolution. Ben, ce groupe, ben, il est un peu connu quand même, hein, depuis le temps. Le groupe est là, enfin le groupe, non. C'est le chanteur gratteux qui est là. Alors Max, merci à toi. Le groupe, c'est Merciless. Et Ouais, bienvenue. salut, merci à toi aussi. Ben, j'ai déjà une question, la question qui tue. Alors Mhm. celle-là, elle me paraît dérisoire par rapport au nombre d'années de Merciless. Alors, Merciless, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? C'est une Oula, ah oui, question à la con, effectivement. là. Effectivement, c'est une Parce que question bon, qui, ouais, c'est une question il me faudrait 20 minutes hein, pour t'expliquer tout, à peu tout ce près, qui ouais. devrait suivre. Non, mais on peut Ah ouais, résumer, résumer vite fait. Voilà, c'est un groupe on a commencé en 1987. On a commencé par être un groupe de trash, ouais, un petit côté trash, death, qui a commencé un petit peu plus tard. On a sorti 3 démos, des morceaux sur des compiles, puis ensuite, voilà, quoi, on a suivi notre chemin, on a fait partie de la grande époque du death et du trash en France dans les années 90 avec pas mal de groupes. Et puis voilà, on s'est construit au fur et à mesure des années. On a sorti le premier album en 92. Ensuite, on a continué en 93 chez Century Media, le deuxième album, et ainsi de suite. Deux autres albums qui font partie un peu de l'histoire, qui sont complètement différents. Et puis, on s'est mis en stand-by pendant, après des tournées, après des concerts, après plein de choses, après déjà quelques années bien remplies, on s'est mis un petit peu en stand-by suite à une fatigue, l'évolution des choses, la vie qui nous entoure, et puis plein de choses qui ont fait qu'on était un petit peu fatigué de plein de choses. Donc hum, voilà, on s'est mis en stand-by pendant 10 ans, on est revenu en 2010, avec maintenant 3 albums, 4 albums qui ont suivi, et puis ouais. voilà, on est là aujourd'hui en 2025 avec le nouvel album qui est sorti fin novembre 2024. Et on continue à essayer de faire découvrir notre musique parce qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, on pratique pour généraliser le tout old school death metal assez typé des années 90. Voilà pour résumer un Ouais. petit peu la chose. Bah ouais, parce que bon, le dernier album que j'ai écouté avec, oh, comme je te disais en off, oui, j'écoute ça depuis, ouais, depuis des années, quoi, pratiquement depuis le départ. Ça nous rajeunit pas, mais bon, c'est pas grave, hein. Comme on disait, hein, on est jeune dans la tronche, c'est le principal. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et le dernier album, ouais, c'est vrai qu'il pète quand même pas mal. Vous avez Ouais, c'est un toujours autant album. d'énergie, quoi. Ouais, c'est un album où on a voulu vraiment revenir aux bases, à l'essentiel, à ce qui fait le son et l'histoire de Merciless. Donc, c'est un petit peu, je le dis souvent, je suis pas sûr de la définition, mais c'est un petit peu un album, espèce de chaînon manquant entre Abject Offerings et Call of Funeral. Hum. Cette espèce d'album très énergique, très violent, avec beaucoup de haine à l'intérieur, quoi, ce qui définit un petit peu Merciless dans sa globalité. Ouais, c'est un album très important pour nous. Ouais, c'est vraiment la suite. Bah, depuis bon, vous avez fait le break, vous avez repris et tout. Et c'est vrai que c'est dans la continuité, quoi. Merciless n'a pas été voir, là je les connais un peu dans le glam ou dans le truc comme ça. Vous êtes resté droit dans vos bottes. Bah, disons que oui, on a eu une période après 95 où on a sorti 2 albums qui étaient vraiment différents dans le sens où on voulait découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux sons, une nouvelle façon d'interpréter une musique. Et on s'est un petit peu perdu là-dedans sans vraiment dénigrer ce qu'on a fait, mais on s'est vraiment perdu. Moi, j'avais laissé les rênes du groupe à d'autres personnes qui fait que bon, c'est un petit peu, ça nous a coûté un petit peu cher dans le sens où les gens ont vraiment zappé la chose. Nous ont, et ce que je peux comprendre tout à fait, c'est presque dans la logique des choses à ce moment-là parce que c'était trop différent pour être du Merciless. Mais en 2010, quand on est revenu, on avait une idée très précise en tête et on voulait vraiment avoir cette hargne et ce son qui nous caractérise depuis tellement d'années pour vraiment déjà nous se faire plaisir et partager cette passion avec les gens qui écoutent cette musique Hmm. depuis tellement Ouais, c'est vrai que la première chose à faire, c'est de se faire plaisir quand tu crées la musique. complètement. Sinon, ça se ressent pas sur scène. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de composition et tout, tu avais laissé les rênes et tout. Pour cet album, c'était une composition, le groupe en lui-même, ou t'en as fait vraiment énormément beaucoup?
C'est vraiment collégial. On est revenu sur cet album, c'est peut-être ce qui se ressent le plus. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus dans le style morceaux composés en répétition. On a travaillé beaucoup en amont, bien sûr, avec les nouvelles techniques d'aujourd'hui. Ouais. Chacun un peu de son côté, mais par contre, on a mis tout en place ensemble, avec les arrangements, avec les solos, avec les textes et ainsi de suite, même si c'est moi qui ai écrit les textes, mais on a mis en place une direction générale de l'album et c'est plus un travail collégial sur cet album, contrairement aux deux albums précédents, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment enfin, le retour, non, pas le retour de Merciless, mais un retour à l'essentiel, quoi. Comme tu disais, old school et Exactement, ouais. tout. Ah ouais, mais ça se ressent aussi, ça. Ça, c'est le petit truc qui C'était le se. but. Il y a le son Merciless, ça, de toute manière, tu mets l'album, n'importe lequel, tu l'as. Le son, tu l'as. La voix aussi. On ne sait pas qui est le chanteur, mais la voix aussi. C'est clair. Non, oui. Fallait bien que je sorte ma connerie, sinon, c'était pas moi. Donc, ouais, franchement, c'est comme j'ai vu toutes les chroniques qu'il y a pu y avoir et tout. L'album est vachement bien. Comment? Bah, il y a des bons trucs qui ressortent quoi, de l'album. Bah, Tout le monde est content de cet album. Il on, l'attendait. on- on a eu vraiment que des retours positifs. On a Ah ouais. vraiment, ça faisait longtemps d'ailleurs. Et puis, j'ai pas envie de dire ça fait l'unanimité parce que c'est au public de le dire, pas tellement à moi. Mais il est vrai que, ouais, cet album était, on a mis notre cœur, notre âme, mais vraiment toute notre colère là-dedans. On voulait vraiment obtenir quelque chose de très défini. Ça nous a demandé pas mal de travail. On est très content du résultat parce que les gens ont ressenti ce qu'on voulait faire sortir à travers les morceaux, à travers le style et à travers la production qui était vraiment différente de ce qu'on avait fait avant pour faire comprendre en fait tout simplement cette espèce de, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas un retour aux sources, mais c'est une espèce de continuité où pour rappeler aux gens que qu'on vient d'une époque qui est les années 90 où ce style s'est créé et on voulait rendre hommage un petit peu à toute cette époque. Ouais. Et puis c'est vrai que, tu vois, bon, Merciless, début 87, là on est en 2015. Dans la technologie d'enregistrement et tout ça, il y a une sacrée évolution, quoi. Il y a des trucs que vous avez fait maintenant que vous n'auriez pas pu faire en 87, au tout début. Non, c'est clair, ben C'est- non, non, non. Je te dis souvent, un enregistrement studio aujourd'hui n'a plus rien à voir, même si on peut presque plus parler de studio, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent se faire en amont, chez soi, avec un peu de matériel. Donc voilà, Ouais, à l'époque, enregistrer un album, c'était un défi. C'était vraiment, tu pouvais pas te planter, parce que si tu te plantais, ben, ça se ressentait tout de suite. Il fallait énormément de préparation. L'analogie faisait qu'il fallait être prêt quand tu arrivais en studio pour pas faire n'importe quoi et pas perdre de temps. Donc oui, ça demandait beaucoup plus de travail qu'aujourd'hui. ouais, Aujourd'hui, l'informatique permet tellement de choses, tellement de facilité. Et voilà, le temps passe et peut-être qu'on commence à s'y perdre un petit peu parce que dans le métal, les productions se ressemblent de plus en plus, les sons se ressemblent de plus en plus. On travaille tellement dans les logiciels qui sont tellement les mêmes que ouais, voilà. Et cet album, nous, personnellement, on a voulu faire une espèce de régression, mais très calculée dans le sens où on a voulu revenir à l'essentiel d'un album, c'est-à-dire une production très simple, très directe, avec un son qui sort des amplis qui font peut-être penser plus à un groupe qui en répète qu'un groupe qui se produit devant l'ordinateur. ouais, mais c'est ça. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure en off, il y a énormément de groupes dans tous les styles de métal possibles et imaginables, même dans certains que je connais pas, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que pour reconnaître le son d'un groupe, c'est pas évident. Merci, de toute manière, vous avez votre son. Ça, y a pas à chier. Je peux mettre n'importe qui à côté, on le reconnaît. Mais c'est vrai que Entre le... se démarquer d'autres groupes, c'est pas évident, parce comme on disait, il y a Non, plus de c'est très groupes compliqué. que de public maintenant, pratiquement. Mais ouais, c'est pas évident. Mais bon, vous y arrivez, parce que bah, vous avez le petit truc. Ah, après, ça fait un peu partie de notre histoire aussi, c'est-à-dire qu'on Ouais, a toujours travaillé dans une directive assez simple, en fait, qui date, encore une fois, je reviens là-dessus, sur les années 90. On a une façon de procéder et d'avoir un son qui correspond à une certaine époque. On n'évolue pas trop avec les nouvelles technologies à ce niveau-là parce qu'on veut garder notre identité et c'est ce qui est le plus important, même si ça peut paraître dérisoire pour certains, ou dans le sens où on travaille, il y a des groupes qui travaillent dans un sens très numérique, avec beaucoup de matériel très nouveau, très avancé. Nous, on a tendance un petit peu ouais, on travaille avec des Marshall et puis des pédales d'effet, deux, trois pédales, et puis voilà. ouais Le bah, reste, à c'est nos doigts l'ancienne, qui le quoi. jouent, quoi.
Et notre volonté Voilà. et notre hargne qui fait le reste. Ouais, c'est l'énergie que vous déployez, bah, on répète, ou surtout en live. Mais c'est vrai que c'est à l'ancienne. C'est, ouais, on va peut-être se faire passer pour les vieux cons, mais il y a ça qui est là, quoi. Et ça, on vous l'enlèvera pas. Non, non, et puis on veut pas l'enlever, on veut rester là-dedans parce que je pense que se projeter, faire quelque chose qui correspond pas du tout à notre style, on a déjà un peu tenté cette expérience à une époque, ça nous a pas réussi et on s'y sentait pas bien. Donc à partir de là, je pense qu'on veut garder les pieds sur terre et tant qu'on peut partager quelque chose avec le public sur scène ou sur album, bah voilà, nous ça nous va très bien et puis on est très heureux de cette façon de Bah, procéder. c'est le principal, ouais. Donc c'est Complètement. vrai que depuis toutes ces années, il y a de nombreux fans qui vous connaissent, d'autres qui vous découvrent maintenant, les petits jeunes, on va dire. Mhm. Je pense qu'en live, ça doit dépoter quand même, parce que malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de vous voir en live. J'ai loupé un concert il y a quelques années de ça, mais bon, comme on dit, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein. Oui, C'est oui, Mulhouse, hein. ça Mulhouse viendra, ça viendra. et Nancy, c'est pas loin. Non, c'est clair. Bon, je crois mais c'est vrai que l'énergie que vous dépensez sur scène, que vous envoyez, ça se ressent sur le public qui vous le redonne. Complètement. Et ça, c'est tout bonus pour vous, parce que bon, On fait ça dans cette optique, on travaille cette musique dans cette optique pour se faire plaisir, aussi bien nous qu'au public, c'est-à-dire on passe une heure à vraiment partager une vraie passion à travers le son, à travers les riffs, à travers ouais, l'attitude et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait partie et ce qui fait le charme de ce style qu'on aime tellement après toutes ces années. Donc, ouais, on veut vraiment profiter de chaque instant, surtout avec le temps qui passe, profiter de chaque instant pour partager et pour vraiment vivre ce truc le plus possible en tout cas. ouais, c'est ça, comme on disait, en profiter un max. On n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir au public qui vous le rend bien d'ailleurs, parce que Mm. il y a des gros fans, quoi. J'en connais un, Arnaud, là, qui est un gros fan, là. On en a quelques-uns, c'est vrai. C'est vrai, avec les Il y en années, a quelques-uns, ouais. c'est revenu et puis beaucoup partagent cette musique et sont sensibles à ce qu'on fait. Donc ouais, bah, ça c'est le bonus pour nous. Ouais, et puis ce qui doit être intéressant, c'est de voir les gars qui arrivent en concert avec leurs gamins, parce que ça doit arriver, ça, maintenant. Il y a un peu il y a un peu ça. Je pense qu'il pourrait même y en avoir plus. Mais après, c'est une musique aussi qui se veut très violente, qui se veut truc qui peut emmener vite à avoir des concerts très violents. Donc, contrairement à d'autres styles de musique où tu peux y aller plus facilement dans des conditions un peu meilleures, nous, on a encore tendance à jouer dans pas mal de clubs, dans des trucs comme ça, dans des salles qui sont pas forcément très grandes, qui sont pas destinées à un public très jeune. Mais ouais, on commence à voir des jeunes qui viennent et puis c'est là Ouais, que quand tu es sur scène et tu vois des gosses de 15 ans qui sont venus avec leurs parents ou voire avec leurs potes, eh ben ouais, ça fait plaisir. Et puis tu te dis que bon, bah, il y a quelque chose encore à faire. bah ouais, c'est pas fini, c'est que le début. Non, non, c'est que le C'est que début, le ouais. début, et puis 2025, ça va être l'année Merciless, de toute manière. Parce que vous allez J'espère. défendre l'album. Il faut défendre l'album sur scène, donc il y a des dates qui vont arriver. Qui Oui, sont oui. déjà, j'ai déjà vu que quelques dates et tout. Mais Mm. c'est vrai que ça va être encore un gros défi, parce que, bah, encore sur la route, Bah, quoi. la scène, c'est l'accomplissement, en fait. Il faut vraiment Ouais, prendre ça comme un accomplissement. Nous, on a tendance à pas se prendre la tête pour ça. C'est qu'on va où on nous appelle, dans n'importe quelle condition. On a toujours eu ça parce qu'on est simple, on est des gens simples sans vraiment avoir cherché à comprendre. Tant qu'on arrive à s'en sortir après avoir brûlé des kilomètres, bah, on y va. On va au charbon ouais. parce que ce soit dans une cave, dans une salle moyenne, dans un club, dans une grande salle, dans un grand fest, et ben, on y développera la même énergie parce que on a envie que les gens ressentent la même chose que nous et puis garder cette authenticité qui est très importante à nos yeux. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'avais parlé un tout petit peu de Merciless avec Gauthier, quand il est parti chez les petits jeunes de Mortuary. Il Mhm. a été faire un tour chez Mortu, les petits jeunes aussi, là, pas trop connus, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Non, mais voilà, c'est vrai que quand on voit ouais, Mortuary, Merciless, c'est kiff-kiff, hein. Mhm. Voilà, on voyait l'énergie qu'il avait. Donc c'est vrai qu'il était dans Mortu, Merciless et tout. Mais voilà, on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Bah là, c'est dans les vieux pots qu'on fait le meilleur métal. Je suis désolé, mais les petits jeunes, faut vous accrocher, là. Parce que, bah, non, et puis c'est vrai qu'il y a de l'occupation. Et puis, une question très con.
vous n'en vivez pas de la musique, Non, non, non. rassure-moi. Non, Hein? non. Et puis, je pense que honnêtement, aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai même jamais voulu en vivre. Peut-être d'autres avaient d'autres ambitions avec nous à l'époque, Ouais, mais j'ai toujours voulu faire ça à côté pour justement avoir cette division entre la vie qu'on mène tous les jours et cette passion. Je pense que mélanger les deux, ça devient très dangereux. Quand ça devient vraiment ton boulot, tu te lèves pour différentes choses. Là, tu fais que de la passion. Tu restes focus sur un objectif qui est toujours le même. Tandis que quand tu en vis, ça devient très problématique dans le sens où tu penses beaucoup à l'avenir. Donc, tu as tendance un petit peu à changer tes paramètres, à aller dans un sens, je vais pas dire ouais. mainstream, hein, on va pas dire ça, mais on va dire dans un sens où tu es obligé de satisfaire toujours les bonnes personnes ou toujours les mêmes personnes et de faire attention à ton chemin parce que sinon, bah, si derrière il y a de l'argent, bah, voilà, ça fausse un petit peu la donne. Ah, c'est Alors, ça le problème, c'est que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est dangereux. Et puis, moi, j'ai toujours décidé de faire ça dans le côté, côté, presque amateur dans le sens où voilà, aujourd'hui, on s'est battu pour en arriver là et puis on arrive à s'en sortir, on en arrive à s'en sortir un peu par rapport à d'autres formations parce qu'on a un peu plus d'expérience, donc puis on a les années qui parlent pour nous. Mais ouais, on a toujours voulu garder cette authenticité et garder le fait que ceux qui sont en face de nous sont exactement comme nous, quoi. Donc voilà, ouais. ça demande beaucoup de travail, c'est très fatigant, mais la récompense est Mais là t'as et le puis plaisir qui est là. ça vaut le coup. Ouais. Et c'est pareil pour les concerts et tout. C'est vous qui cherchez, vous êtes vraiment accompagné pour. On travaille avec, on a cette chance de travailler avec des tourneurs qu'on connaît depuis des années, qu'on traîne un petit peu derrière nous. Et puis sinon, une grosse partie, oui, c'est, comment dire, il y a un petit peu de do it yourself qu'on en faisait depuis les années 90 qui est toujours là parce que j'ai pas envie de me perdre dans des choses qui deviennent très ubuesques, qui deviennent très compliquées, où il faut passer par des gens, dans des trucs, dans des standards, avec des Ouais. normes, de l'argent, et ainsi de suite. On reste très simple. On part d'un principe où on nous propose des choses, on essaie de tomber d'accord sur plein de paramètres pour qu'on y aille, et puis voilà, ça se limite à ça. Donc on arrive à rentrer chez nous sain et sauf, mais passer des bons week-ends ou des bonnes petites tournées, ben voilà, l'essentiel est fait, on ne se prend pas la tête avec ça. Ouais, mais c'est ce qu'il On faut. n'a pas de prétention à devenir riche ou à diffuser des choses qui ne sont pas de notre sort. Donc, oui, on travaille avec des gens qui sont là avec nous depuis maintenant quelques temps. Et puis, voilà, petit bonheur, la chance, et puis on avance. On essaie d'avancer. Ouais, parce que bon, Mercier, c'est connu et tout, mais ça va être énormément difficile de trouver des dates parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a énormément de groupes. Les salles, les bars, les trucs comme ça, ben, ça se fait un peu rare quand même parce que ben, les gens sont un peu frileux aussi quand ça, on parle de métal. C'est le Mmh. problème, toujours mauvaise presse. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça c'est nous, ça c'est c'est le métal, c'est comme ça, on y est habitué. Donc c'est vrai que ça va pas être évident de trouver des dates, même pour Merciless. Bah, Surtout. ça n'a jamais été, en fait. Ça a toujours été, même dans les années 90, ça a toujours été un travail de longue haleine. On n'a pas eu la chance de travailler avec beaucoup de gens qui auraient pu nous faire tourner plus, qui auraient pu nous faire aller à d'autres endroits beaucoup plus cotés. Mais voilà, c'est la vie. Peut-être que ça demande aussi un peu plus de travail, d'approfondissement dans la manière de procéder. Mais nous, ça nous va bien dans le sens où on arrive encore à gérer le truc, à avoir des dates, à avoir des festivals et ainsi de suite. On commence depuis maintenant quelques années à jouer de plus en plus à l'étranger. C'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Le fait Ouais. d'avoir notre musique diffusée à l'étranger nous permet de jouer un peu plus à l'étranger, de faire des festivals et ainsi de suite. Et on n'a pas forcément de tourneurs à proprement dit qui sont derrière nous, comme certains ont, qui leur permettent Ouais. de tourner intensément dans des conditions complètement différentes parce que c'est une espèce de monde un petit peu différent du nôtre. L'autre est, on est un petit peu, comme je dis souvent, on est un petit peu condamné à vivre dans l'obscurité, mais c'est un choix qu'on a voulu faire, dans le sens où cette musique demande aussi de l'abnégation et puis un vrai besoin de partager des choses avec d'autres groupes et d'autres personnes qui sont dans les mêmes affinités que nous. Donc voilà, c'est un choix qui nous est propre et qui est pas plus simple, mais qui peut-être nous demande encore plus de travail, mais qui on se sent à notre place, tout simplement.
Ouais, mais ça c'est nous ça. permet de jouer avec beaucoup de groupes et de rencontrer beaucoup de gens qui font partie un peu de ce milieu et qui nous amènent beaucoup au quotidien. Non, mais c'est ça. Faut vraiment, faut pas comment dire, on veut passer un peu partout, machin, faire les grandes scènes et tout, et puis, excuse-moi du mot, pardon, mais faire la pute pour y aller, quoi. Non, c'est clair. Et puis bon, ça nous correspond pas du tout. J'ai passé l'âge de ça. Il est vrai que Ouais, peut-être à une époque, on avait tendance un petit peu à rêver à des cieux beaucoup plus cléments, avec beaucoup plus d'opportunités. Mais cette époque est bien révolue pour moi. Et puis, je me fais pas d'illusions sur rien. Au contraire, je reste focus sur la musique, sur ce qu'on va faire, sur le concert, sur les gens qui viennent. Et puis voilà, quoi. Je ne regarde pas à jouer dans des conditions optimum, dans des grandes salles, dans des grands festoches, avec des grands groupes. Non, je laisse le temps faire son chemin et puis on verra bien ce que ça donne. On regarde ouais, Carpe Diem, on regarde demain ce que cela nous proposera. ouais. Et puis, il faut rester focus dans ce que vous voulez faire et tout avec le groupe. Et puis, c'est le public, enfin, le premier salaire de Merciless, c'est le public. Ouais, Quand vous voyez le complètement, ouais. public se Il n'y a pas déchaîner et d'autre tout, là, chose. Quand les gens viennent pour participer à ce qu'on propose et à participer à un concert dans lequel on joue et puis qu'ils sont à fond dedans et qui connaissent le morceau, pour nous, c'est notre plus belle récompense. Le reste, c'est des détails. ouais. Après, boire un coup, après le concert avec tout le monde, et puis en discuter, Oui, bien sûr, ouais, bah ouais. c'est le pied, Ça fait ça. partie du jeu. Ça fait partie du Ben jeu, ouais, forcément. mais c'est ça, quoi. Et puis on te sollicite aussi pour beaucoup de choses, parce que t'es parrain aussi. T'es parrain d'une page de Facebook, Ah, Brother from Hell, oui, oui, avec le oui. petit Chris. De Chris, ouais. Ouais, ouais. Ah, je pense que c'est ouais, parce que ça fait partie un petit peu du. Je connais Mike et Chris depuis un moment. C'est des Ouais, vrais activistes de cette scène et puis ils aident beaucoup cette ils veulent dédier ces pages à plein de choses, à organiser des concerts et ainsi de suite. Et c'est vraiment des gens très motivés et c'est des gens vers qui ouais, je vais assez facilement parce qu'ils sont là, quoi. Ils viennent au concert, ils t'aident, ils sont toujours là à te contacter, à t'aider comme ils peuvent. Et puis ouais, bah, c'est des mecs qui font du bien à la scène même si ça, ouais. c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de groupes et ainsi de suite. Mais ouais, ils sont importants et moi j'avais à cœur de faire partie un petit peu de leur site et de leur aventure parce que il faut aider ces gens-là, il faut aider et puis ça permet Ouais. aussi, c'est un site qui permet comme une radio, comme ainsi de suite, de mettre les gens en relation et puis de découvrir des choses ou de partager des choses. Et puis, je crois que c'est ce qui fait un petit peu, c'est ce qui nous fait tous avancer. Et puis, c'est important de toujours avoir des gens qui deviennent des vrais activistes de l'ombre, quoi. Donc, Non, mais c'est c'est ça, important. ouais. À mes yeux, Le c'est très important. partage. Ouais, le partage et tout, c'est hyper important, quoi. Comme je disais tout à l'heure, quand tu découvres un groupe, bah, sur la page, sur la radio, sur un fanzine, peu importe où, bah, c'est vachement important parce qu'après tu peux repartager pour faire des concerts avec un autre groupe. C'est le bouche à oreille, on revient un peu à l'époque des années 80-90, quoi. Faut découvrir. Faut être Ouais, c'est curieux un clair. peu. Faut Les être réseaux curieux. ont les réseaux sociaux ont un petit peu changé la donne. Il est clair qu'aujourd'hui, l'histoire des likes, des vues et puis des diffusions qui sont devenues très, très numérisées, très, très YouTube, comme on dit, voilà, ont changé beaucoup la donne. Mais je crois que le rapport avec les gens qui écoutent cette musique est très important. Le fait d'être confronté à eux, pour moi, est quand même encore une valeur sûre et il faut tabler là-dessus pour continuer à emmener quelque chose et à partager des moments très importants. Ouais. Non, et puis c'est vrai que, bah, tu vois, on parlait des années 80, les vinyles et tout. Le vinyle qui est en retour, et c'est vrai que ça fait énormément de bien parce que bah, t'as l'objet en main. Le CD, Mm. c'était bien, mais t'as le vinyle, ça coûte aussi du pognon. Ouais, Mais c'est clair. c'est un retour, il y a un retour de toute manière. On est en 2025, mais on revient généralement dans les années 80-90 parce qu'il y a énormément de groupes qui veulent sonner, qui sont 2025, mais qui veulent sonner comme dans les années 90. On a beau dire, c'était la C'est bonne époque, ça. C'est clair. Et par contre, c'est à double, comment dire, c'est à double enjeu parce que il est vrai que ce qu'on appelle nous le côté old school, c'est pas un truc qu'on prend à la légère dans le sens où on travaille dans cette optique sans vraiment changer la donne.
en ne regardant pas trop ce qui se passe autour et gardant un petit peu notre ligne directrice parce que vouloir sonner old school et le prétendre, c'est une chose, mais après, il faut aussi le prouver aux gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui ont cette touche un petit peu old school, mais qui se demeurent avec des productions très modernes, avec une façon de voir les choses qui est très moderne, qui souvent, Mm. old school, il n'y a que le nom, quoi. Donc, Ouais, faut faire très attention à cette définition. En tout cas, nous, on y fait très attention dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, on vient de cette époque-là et puis on sait exactement de quoi on parle. bah On ouais. ne va pas vers on va pas vers des endroits ou des choses ou des paramètres qui ne correspondent pas du tout au groupe et qui, au contraire, pourraient nous emmener vers quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce que nous, on veut faire. Non, mais c'est ça. Parce que c'est vrai que tu peux sonner old school sur CD. Parce que, pardon. Parce que, bah, avec les instruments, tu peux les arranger, machin et tout. Et puis après, sur scène, que dalle. C'est le C'est clair. problème de maintenant, quoi. C'est vrai qu'avant, tu faisais old school, tu étais old school parce que, bah, tu jouais, tu répétais dans ta cave avec les pédales, les machins, les bidules. Sur scène, c'était exactement pareil. Tu étais avec les mêmes outils. Tandis que maintenant, il y a le changement, il y a tout ça. Et c'est vrai que ça peut changer la donne aussi. Mais bon, les petits jeunes de maintenant, il y en a un paquet, comme je disais, bah, ils sonnent avec les moyens du bord, les moyens qu'on a Ils ont pas actuellement. ils ont pas forcément les paramètres d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Donc, forcément, pour eux, ils ont une vision complètement différente. On peut pas leur en vouloir dans le sens où, eux, ils écoutent des choses qui sont pas aussi anciennes que nous. Ils ont pas les mêmes repères, pas les mêmes bases. Ils ont écouté le métal d'une autre manière. Souvent, Mmh. quand tu écoutes du métal après les années 2000, tu vois les choses autrement. Avec des styles qui se sont affirmés après les années 90. Effectivement, c'est plus compliqué pour toute une génération qui est venue avec les réseaux sociaux et la révolution numérique. Et Internet. Ouais, c'est ça. C'est le gros problème de. Enfin, le gros problème, non, parce que moi, ça me fait manger, façon de parler. Ça me fait découvrir énormément de groupes. Mais bon, c'est un clic, un machin, tout ça. Après, les likes, les machins, ça, moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est découvrir. Après, quand j'ai découvert le nouvel album de Merciless, ah ouais, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles parce que bah, je redécouvrais le son, quoi. Et c'est ça qui est vachement plaisant C'est avec vous. clair. Là, c'était C'est un peu le but, que, justement. c'est ça, quand je l'ai écouté, j'ai mis un moment parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, j'en reçois tellement, je commande tellement et tout, qu'au bout d'un moment, ça s'empile, ça s'empile. Alors, des fois, j'écoute ça dans le camion, mais bon, il n'y a plus de CD maintenant dans le camion, donc je me fais baiser la gueule. Mais voilà, dès que je l'ai remis, j'ai mis le CD. Ah putain, oui. Là, il n'y avait plus personne à la baraque. Moi, j'étais tout seul avec mes trucs et tout. Et franchement, ça fait hyper plaisir, quoi. Parce que bah, vous n'êtes pas perdu, vous êtes là, vous, comme on disait, l'âge n'a pas d'importance. Vous êtes là, vous avez mis la pêche. Et c'est vrai que pour ça, moi, On a, pouah, la banane. ouais, bah, merci. En tout cas, c'était le but. C'était le but de cet album. On voulait vraiment, il y a, il y a, il y avait vraiment une volonté de montrer que merci, là, c'est encore des choses à dire, tout simplement, quoi, en 2024-2025. Et que c'est un style qui n'est pas révolutionnaire. On va pas se mentir, on révolutionne rien du tout. Mais par contre, il y a une énergie folle qui nous motive énormément. Il y a un besoin de créer des choses, de revenir à des standards d'une époque peut-être un peu révolue pour certains, mais voilà, cet album, il marche un petit peu là-dessus, quoi. Il marche sur cette envie de revenir à des choses très essentielles. C'est pour ça que cet album est très direct, très violent, sans fioriture aucune. Et puis ouais, c'était vraiment un but qu'on avait sans vraiment savoir si on allait pouvoir l'atteindre, mais en tout cas, on y a mis toute notre volonté, toute notre capacité à faire ce genre Ouais. d'album, et on est très fiers de cet album. Mais tout à l'heure, je parlais de Mortuary. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le groupe, je ne vais pas dire qu'il y a des vieux dedans, parce que ça, je suis encore plus vieux que certains, mais bon, Mortuary, Merciless, vous avez quand même un peu plus de 30 ans de boîte, on va dire. Mm. Mais plus vous vieillissez, plus vous y allez à fond. Après, c'est comment dire, peut-être que c'est pas une histoire il y en a beaucoup qui disent, ouais, on a l'impression que, ouais,
c'est des mecs qui sont un peu plus âgés, qui ont envie de montrer qu'ils ont une espèce de jeunesse. Non, non, pas du tout. Oh En fait, non, moi, je crois tout simplement que je fais cette musique parce que c'est celle que je sais faire le mieux, c'est celle où je me reconnais le plus, celle qui m'inspire le plus. Et quand j'ai envie de faire cette musique, j'ai envie qu'elle avoine parce que j'ai appris à faire cette musique comme ça. Je me pose plus de questions de savoir est-ce que ça vaut encore le coup d'aller aussi vite, de faire des trucs aussi brutaux, des trucs. Non, je me pose pas cette question parce que non, c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce côté un peu malsain, tu vois, c'est une espèce de musique qui rentre un petit peu par derrière, toujours un peu acre, ouais, un peu, tu vois, c'est comme un film d'horreur, quoi, des années 80, quoi. Tu sais pas quoi t'attendre, mais tu as compris hein, le dénouement de l'histoire. Mais en fait, c'est ça. Là, je n'ai pas de prise sur ce qu'on fait parce que on a gardé cette motivation. Le jour où les gens nous trouveront has-been, où on n'arrivera plus à faire cette musique, ben, je pense que là, il faudra arrêter. Mais en attendant, on a encore la pêche, on a encore ce besoin d'échanger avec les gens. Ben ouais, on la fera comme elle est. Et puis, je pense pas on a des prérogatives ou des vues en nous disant que ouais, le prochain album, on va un petit peu ralentir. Non, je pense que c'est une suite logique de tout ce qu'on fait. On s'arrêtera quand on aura envie de s'arrêter, de faire cette bah musique. voilà. Mais en attendant, tant qu'on peut la faire, on la fera et ce sera toujours dans cet esprit-là. Puis le prochain album, c'est en faisant les répètes et tout que vous allez créer des morceaux. Et puis, ben, ça sera encore pire qu'avant, quoi. Enfin, pire, façon de parler, en vitesse, quoi. Ouais, ouais, bah, je sais pas, on verra. C'est ça, ça va être au feeling, quoi. Le jour où vous Exactement, ouais. allez répéter, ah, tiens, putain, celui-là, on a fait un riff comme ça, tiens, on va mettre ça, ça, Mhm. ça. Et puis, ben, vous allez encore surprendre. De toute manière, vous surprendrez tout le temps. Même vous. Le fait, c'est que nous, on enregistre un album et puis on s'y met plus pendant au moins 1 ou 2 ans à composer quoi que ce soit, dans le sens où on veut vraiment prendre du recul et arriver avec la tête vide en se disant, voilà, on va partir là-dessus, on va travailler au feeling, comme tu dis, on répète, et ainsi de suite. Donc, on va se laisser le temps, on se laisse le temps de faire les choses, on n'est pas des professionnels, donc ça met un peu plus de temps à préparer les choses, mais on veut faire les choses bien. Donc, pour faire les choses bien, bah, il faut prendre son temps, faut bien réfléchir à ce qu'on fait et puis garder cette espèce de motivation. Si on n'a pas la motivation, ça sert à rien. Nous, se forcer pour faire un album, non, jamais. Jamais. C'est pour ça Ouais, qu'on non. met pas mal de temps à le faire. Aujourd'hui, on met 4 ans à faire un album parce qu'entre les concerts, les festivals, la vie quotidienne et tout, ben, ça demande beaucoup d'investissement. Et donc, on prend notre temps. Là, je sais que pendant une longue période, on va rien faire. On va faire des concerts, préparer des setlists et ainsi de suite. Et puis la suite, voilà quoi, on prendra au fur et à mesure quand ce sera un peu plus calme, sans vraiment se poser de questions. Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, il y a la vie de famille, il y a le boulot et tout, donc c'est pas évident de concilier tout ça. Et puis, bon, bah, faut savoir, justement, faire un petit break, comme tu dis, défendre l'album, s'éclater sur scène, et puis, bah, le jour où tu vois que, bah, ouais, c'est peut-être le moment de sortir un album, bon, bah, hop, répète et on s'y met. Mais c'est Voilà, vrai tout que, simplement. en faisant comme ça, c'est pas plus mal, parce que sortir des albums tous les ans, tous les 2 ans et tout, ouais, ça demande Et énormément de puis boulot, bon, quoi. on va pas se mentir. Ouais, et puis on va pas se mentir. Aujourd'hui, sortir un album, c'est devenu tellement, je veux pas dire que c'est commun, mais il y en a tellement qui sortent, il y a tellement de productions tous les jours, tous les mois, donc pour faire un peu son trou là-dedans, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, autant attendre le bon moment pour se dire, voilà, les gens ont écouté cet album et ainsi de suite. Et donc, maintenant, ben, voilà, il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, une chose est sûre, on se force pas du tout. On laisse le temps faire et puis on verra bien ce que nous dira demain. Ouais, bah voilà. Quand tu sais que le CD va être poncé, poncé, reponcé par tout le monde, bon, allez, on va changer, on va remettre un Voilà, autre. Et puis... exactement. Mais c'est vrai qu'il faut pas se forcer. De toute manière, un, c'est pas bon pour le groupe, et puis deux, ça va se ressentir. Ça va se ressentir sur un C'est clair, album forcé exactement. et tout. Ouais, ils ont fait ça pour faire l'album. Non, c'est pas intéressant. Même moi, de toute Non, manière, c'est le genre de truc. Allez, puis bon, il faut prendre le temps. Il faut déjà défendre cet album. oui, Ah, il exactement. est tout jeune, hein, il est tout jeune celui-là. Mais bon, je sais que bah, pour 2025, ça va bien cartonner. Ça, j'en mets ma main au feu. J'espère, j'espère. Donc après, il faudra que je
que je pousse madame à venir à un concert de Merciless, ça c'est pas gagné. Il n'est jamais trop tard. Non, c'est pas gagné parce que c'est un peu trop violent pour elle. Je Donc, non, mais comprends. bon, c'est pas grave, je la tasse et puis je l'emmène et puis voilà. Il n'y a pas de problème, hein. Non, mais ce sera avec un grand, grand plaisir de venir vous voir parce que, bah, ouais, faut que je regarde tout ça. Parce que c'est pareil, hein, comme je te disais, maintenant c'est un concert et 3, 4 jours pour m'en remettre. Donc avec Merciless, ça va être la semaine, quoi. Que je Ah, c'est prenne la possible. semaine de repos. Ah, c'est possible. Prépare le terrain. Ouais, je prépare les collègues aussi, hein. Ouais, ouais. Parler fort, écrire gros, machin, tout. Non, ouais, ils le savent de toute manière. Mais voilà, Hmm. quoi, c'est vraiment un objectif pour moi 2025, pouvoir te rencontrer en vrai. Parce que bon, là, on se voit, c'est Ah, ce bien. sera avec plaisir. Boire une bonne bière et puis parler de tout ça. Puis revoir Gauthier aussi, parce que bon, Bah je oui. t'ai croisé un peu. Le petit, et Mhm. aussi, Ouais. il y a une bestiole là, hein. Ouais, quand même, ouais. Ah ouais, quand même, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, oh putain, merde, Ah ouais, je vais c'est un me lever. morceau. Non, merde, je suis debout. C'est un morceau. Non, mais voilà, quoi. C'est pour ça que, bah, moi, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir, parce que depuis le temps que je voulais avoir Merciless, je te le dis franchement, tu vois, à 55 balais, j'ai pas osé te le demander bien avant. Bah écoute, il n'est jamais trop tard, hein. Moi, ça me fait plaisir aussi. Donc, il n'est jamais Parce que, trop tard. Tu sais, dans la musique, en tout cas, une chose est sûre, il n'est jamais trop tard pour parler avec des gens, découvrir des choses, découvrir des groupes ah ouais, à tous les niveaux. Tu sais, moi, je fais cette musique parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, à découvrir, même si on croit que j'ai fait le tour. Non, non, pas du tout. J'ai tellement ah, de concerts, de mecs à découvrir, à revoir. Donc, voilà, c'est ce qui me motive au jour le jour. Et puis, je reste, je reste ancré dans cette optique pour toujours garder cette motivation ouais, mais c'est vrai qu'il y a toujours des trucs à découvrir, il y a toujours. complètement. Il y a énormément, puis on disait la scène métal française, elle monte, mais par rapport aux années 80 où il n'y avait pas, si, il y en avait, mais c'est totalement différent. Mais voilà, moi c'est vrai que ça m'a fait réellement plaisir de t'avoir parce que ben ouais, j'écoute ça depuis le départ quoi. C'est très con, mais bon, pour moi ça m'a quand tu m'as dit OK pour l'interview, ah, putain merde, ouais quand même. On le dit, Oui, Merciless, c'est ça nous les ramène à monstres loin, du hein. Nest. Ça nous ramène à loin, tout ça. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'histoire. Et tu vois, donc les années passent, bah, finalement, il y a encore des choses à dire à tout le monde et on a encore je pense, des sons et des musiques et des groupes à découvrir. Donc voilà, tant qu'on a un peu cette motivation, si bien toi que moi, on garde cette flamme. Faut garder la Vive. flamme, faut garder ben, la jeunesse qu'on a, ou Exactement, plus, exactement. mais il faut garder ça en tronche, dans la tronche et puis bah, aller de l'avant quoi. C'est pas quand on sera six pieds sous terre qu'on va dire, oh, ben, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Non. Non, justement, ouais, ouais, faut jamais rien regretter, au contraire. Non, après, il y a des échecs, il y a des trucs, faut aller de l'avant, quoi. Ben, écoute, C'est clair. Max, un très, très grand merci à toi. Merci à toi pour le support. Merci, Vince, Nina. Ben, C'était un Nina, plaisir. Et puis, voilà. Et puis, j'espère que, comme tu dis, on aura l'occasion de se voir très bientôt. Et ben, puis j'espère aussi, puis bon, de ben, partager une petite bière locale, comme on dit dans le jargon, ben histoire voilà. de raconter plein d'histoires. Tu connais la Non, formule. puis bon, ben, mais ça va le faire, ça. De toute manière, je vais voir tout ça avec madame. J'ai commencé à lui expliquer, On va sans merci, doute. c'est calme, tout. C'est calme avant, c'est calme après, mais pas pendant. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Faut se Non, préparer, mais comme on dit. voilà. Ouais, non, mais ça va être ouais, on va voir ça. De toute manière, je regarde un peu les concerts qu'il va avoir et tout. Et puis, bah, si jamais j'ai des occasions pour Merciless de concert, bah, je te contacte vite fait, hein. Ah, bah oui, n'hésite pas, ouais. N'hésite pas. Avec le plus grand des plaisirs. Mais bon, on va faire tout ça. Bon, écoute, un grand merci. Tu passeras le bonjour à tout le monde. Ça marche, je n'y manquerai Quand tu pas. les verras, le petit et puis Ouais, les autres. ouais. Ah, si Gauthier écoute après, je vais me faire tuer, moi. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, Ouais, tu mais risques c'est. rien, tu risques rien. Non, 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 non. Franchement, c'est aussi un mec, quand je vais parler, franchement, il est nickel, là. Ah oui, 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 bah oui, aucun problème. Au contraire. Encore un passionné, mais de toute manière, il y a que des passionnés dans le métal. Il en faut, il en faut, Il en faut, ouais. il en faut. Ben voilà, c'était un jour un groupe, Merciless.
sur Radio Metal Révolution avec Max. Max, un grand merci encore une fois. Merci à Je te toi. dis un gros merde pour la suite, parce que Merci bah, beaucoup. vous le méritez. Et j'espère revoir tout le monde incessamment sous peu en concert dans le coin, où que ce soit à Nancy ou ailleurs. En tout cas, nous, on sera toujours là. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir tailler le bout de gras. On est là pour ça aussi. Bah ouais, on va faire ça. On va faire ça tranquillement. Bah un grand merci, et puis bah on se donne rendez-vous au prochain concert. À très bientôt. C'était un Allez, plaisir. ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci à toi. Ciao. Ciao.